Salut les incognitos. Donc aujourd'hui on se retrouve avec Jublix. Salut les gens. Et moi-même Jupes. Donc aujourd'hui nous verrons 7 célébrités qui ont frôlé la mort. Nous allons commencer avec Kanye West. Ce rappeur afro-américain a frôlé la mort en 2002 lors d'un grave accident de voiture dans lequel il s'était fracturé la mâchoire et avait perdu 3 dents. C'est dans cet accident qu'il avait trouvé l'inspiration pour sa chanson Through the Wire qui deviendra le single de son premier album solo. Album qui d'ailleurs récoltera quand même 3 Grammy Awards. Ah ouais, quand même. Deuxièmement, nous verrons Leonardo DiCaprio. Si un chat a 9 vies, moi, j'en ai déjà utilisé quelques-unes. C'est cette phrase que Leonardo DiCaprio a dit au journaliste en lui avouant qu'il a frôlé la mort plus de 3 fois. Il y a eu 7 fois où un requin blanc s'était introduit dans sa cage lors d'une plongée en Afrique du Sud. Le prédateur s'est approché à quelques centimètres de l'acteur. Une autre fois où l'aile de son avion en Russie a explosé. Et un saut en parachute qui a failli virer au drame. Son parachute ne parvenait pas à s'ouvrir. Troisièmement, nous allons voir Jason Statham, et oui, notre fameux Jason Statham, dans Expendables 3. En août 2013, lors du tournage du film, Jason Statham a frôlé la mort au volant d'un camion. L'engin qu'il conduisait n'a jamais voulu s'arrêter et a filé tout droit vers la mer Noire, emportant le comédien sous l'eau. Mais il en faut plus pour déstabiliser l'acteur et en plus venir à bout de Jason Statham. Habitué au film d'action, quelques secondes plus tard, il est remonté à la surface, a regagné le rivage et a repris le tournage. Like a boss quoi. On peut dire ça. Troisièmement, nous verrons Jackie Chan dans le film Police Story. Au cours de sa longue carrière, Jackie Chan, qui effectue toujours ses cascades lui-même, s'est cassé à peu près tous les os du corps. Effectivement, dans ce film, en 1985, il s'est carrément électrocuté et a été brûlé au 3e degré, aux mains et au visage. Un accident qui a nécessité plusieurs semaines de rétablissement. En 5e position, nous avons Sylvester Stallone dans Rocky 4. Se donner des coups de poing pour de faux, ça ne fait pas très réaliste, et cela se voit à l'écran d'ailleurs. Pour le combat final du film Rocky 4, Sylvester Stallone a donc demandé à Dolph Lundgren, l'acteur qui jouait le rôle principal de son ennemi, de le frapper aussi fort qu'il pouvait. Mais il avait sans doute sous-estimé la force de l'acteur suédois, à la carrure impressionnante. Suite à ce coup de poing, Sylvester Stallone a fait une cardiomégalie, un gonflement du cœur, et a dû être hospitalisé pendant 8 jours en soins intensifs. Je peux vous dire que le gars devait avoir une énorme force. Sixièmement, nous verrons Eminem, le dieu du rap. Le rappeur Eminem a évoqué son passé toxicomane dans un documentaire intitulé I to Make Money Selling Drugs, réalisé par Matthew Cook. Eminem a ainsi confié au réalisateur combien la drogue lui procurait du plaisir et faisait partie de son quotidien. Il est même devenu accro aux prescriptions médicales et s'est mis à faire des mélanges de médicaments comme le Xanax avec le Valium. Ces dangereux mélanges l'ont conduit à être transporté aux urgences dans un état critique. Il a même dit aux journalistes « Si on m'avait transporté à l'hôpital 2 heures plus tard, je serais mort. Mes organes ne fonctionneraient plus. Mon foie, mes reins, tout. » Seulement 1 mois après sa sortie de l'hôpital, Eminem a cru qu'il allait replonger et il était convaincu de son addiction aux drogues qui allait le tuer. Mais ses filles ont été une réelle motivation pour lui. Eminem a donc décidé d'effectuer une cure de désintoxication qui s'est révélée être très épuisante. À sa sortie, le rappeur a affirmé n'avoir pas dormi pendant 3 semaines. En dernière position, nous avons cet acteur, Martin Lawrence. Ce comédien noir a failli trépasser en pratiquant du jogging. Et oui, vous me direz que le jogging, mais bon, ça peut arriver à tout le monde. En effet, le 22 août dernier, alors qu'il effectuait son entraînement quotidien dans un parc de Los Angeles avec à la vedette Eddie Murphy de Life, il s'est effondré en plein effort, victime d'un malaise. Transporté d'urgence au Los Robles Medical Center, il est resté plongé dans le coma durant 3 jours, ne reprenant conscience que mercredi. D'après les responsables de l'hôpital, l'état de santé de Lawrence est qualifié de critique mais stable. Actuellement, sous appareil de respiration artificielle, il ne peut encore parler, mais, signe d'encouragement, il répond aux commandes vocales. Cette vidéo touche à sa fin les incognitos, donc si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit like. Cette vidéo est une vidéo d'ouverture à notre chaîne. Nous allons bientôt en faire une autre pour la présenter d'ailleurs. Ni vu ni connu. A plus tard les incognitos.